merci à vous. On vous a entendu. Non, et je pense que M. Ouellet... Non, c'est inutile de me répondre. Faites-le. Il m'a répondu l'autre fois. Non. Pas besoin. Sachez, Mme Amoros, oui. Je n'allais pas répondre sur la deuxième question, plus sur la première. Oui, merci beaucoup. Nous vous avons entendu. Merci. J'invite maintenant M. Ahmed Bamba à venir poser sa question, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Désolé, aujourd'hui vous n'aurez pas droit à un bonjour de la même façon. Bonsoir. Parce que j'ai un problème très sérieux. Et c'est très sérieux. Excusez mon ton de voix là. La semaine passée, il y a la police. Et puis j'aimerais que le responsable de la police écoute bien. Je me suis fait abuser par des policiers, sachant que je lisais aux infos qu'il y a un rapport sur le nombre d'arrestations des autochtones, des Noirs et puis des Arabes. Et je me rappelle que j'ai assisté au premier conseil ici quand la mairesse est venue, laissez-nous le temps de... Elle avait dit que sa priorité serait le profilage racial. Moi, ça fait 15 ans que je suis au Québec, je ne me sens pas chez moi ici. De un, je ne me sens pas chez moi, de deux, je ne me sens pas en sécurité. Ça fait presque 10 ans que je suis dans le métro-parc, à chanter, à danser, à vendre le journal itinéraire pour que les gens soient heureux, partager, parce qu'on est tous poignés ensemble ici. Partager la joie, partager la bonne humeur, mais il y a des policiers qui m'agressent. En 2017, c'était arrivé, j'ai parlé à la mairesse, j'ai laissé tomber ma plainte en déontologie. Mais cette fois-ci, il y en a marre. Aujourd'hui, à 17h, il y a un policier, M. Morin, qui est venu m'agresser et puis il a pris mon bâton de hockey. J'ai dit qu'il me ramène mon bâton de hockey. J'ai appelé le 911, son superviseur m'a rappelé, commandant Sylvain Norbert, je ne sais pas c'est qui. Il m'a dit, demain, vous allez aller chercher votre bâton de hockey au poste 33. Mais le monsieur, il était très agressif. Je me rappelle de lui tout à l'heure. C'est pour ça que je suis venu au conseil. Moi, je n'étais pas content, je ne voulais pas venir au conseil parce que ça va être ma deuxième question. Sur le sport qui n'avait pas été réglé. J'ai décidé de ne plus me mêler de quoi que ce soit. Tout ce que moi je veux, c'est être en paix, c'est être en joie. Et apparemment, on est en 2019 là, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas en 2019. Parce que quelqu'un qui se fait arrêter semaine passée parce qu'il chante, on lui donne un ticket de 250 $. Pour moi, c'est le monde à l'envers. Ça, c'est un. Ça, c'était mercredi passé. J'ai fait une plainte en déontologie. J'ai contesté le ticket avec la clinique droit devant avec qui je fais affaire. Mais aujourd'hui encore, c'est arrivé la même chose. Il y a un agent qui est venu au métro. Il y avait de la bagarre. Il y avait 2 latinos qui se battaient. Fait qu'ils ont appelé la police. Et quand ils sont venus, il y avait plusieurs voitures de police parce qu'il y avait une manifestation. Et quand ils sont venus, il y en a un des policiers qui s'est dirigé vers moi. Et puis il a commencé à me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce bâton de hockey? Blablabla. Et puis après, il m'a arraché le bâton de hockey. Et je lui ai dit, hey, il m'a poussé à 2 reprises. Et j'ai dit, je vais appeler, ça fait longtemps, je vais appeler les gens, qui de droit. Fait que ma question c'est, qu'est-ce qui est fait concrètement avec tout ce qui se passe aux infos, avec tout ce qui brasse avec la police? Qu'est-ce qui est fait concrètement contre le profilage racial? Parce que je suis à veille d'aller à la Ligue des Noirs, on m'avait sollicité, je dis non, moi je ne vais pas perdre mon énergie dans les choses bizarres. Mais là, il y en a marre. Parce que moi, je ne veux plus jamais qu'un policier mette la main sur moi. Plus jamais je veux qu'un policier ne mette la main sur moi si je suis tranquille. Parce que ça fait plus de 10 ans que je respecte la loi, je suis correct. Je ne veux plus qu'un policier, parce que si tu dois avoir peur de la police, là on a un problème. Ça fait 2 fois en l'espace d'une semaine et je ne suis pas content. Excusez-moi, je ne vous regarde pas parce que je ne suis pas content. Et moi, je suis chrétien. Il y a des gens sur la planète Terre, quand ils ouvrent leur Bible, quand ils prient, ça fait un boucan. Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine passée avec les histoires de Hydro-Québec, etc. Moi, je n'ai pas dormi depuis mercredi. Parce que ce n'est pas normal que des policiers viennent me menotter et m'agresser 2 fois en l'espace d'une semaine. J'ai rien fait de mal. Tout ça parce que je suis joyeux. Monsieur Bamba? Oui. On va répondre. Alors, premièrement, je tenais à vous dire, et Mme Filato, elle va répondre ensuite, mais il y a une place pour tout le monde, tant ici dans l'arrondissement
qu'à la Ville de Montréal, au Québec et au Canada. Tout le monde a le droit à sa place et au respect, pareil, qu'on mérite. Ceci étant dit, je passe la parole à Mme Filato qui va répondre à votre question. Merci, Madame la mairesse. Donc, vous avez parlé au tout début de votre intervention d'un rapport avec certaines données par rapport aux personnes noires, aux personnes autochtones. Il y a effectivement un rapport qui est sorti récemment, qui a été annoncé par le service de police de la Ville de Montréal. Et il y a effectivement une disparité concernant les interpellations. Lorsqu'on parle de ces groupes, il y a également les jeunes arabes qui sont plus interpellés, donc 4 fois plus interpellés. Avec ces données-là, le SPVM et la Ville vont être en mesure de mettre en place une politique d'interpellation qui va être encadrée. Donc, qui va faire en sorte de donner un outil supplémentaire aux agents de police pour s'assurer que toute interpellation est faite de manière objective, qu'on enlève tous ces biais, cette discrimination qui peut exister au sein des personnes au SPVM. Donc, c'est une des mesures. Donc, il y a le rapport, mais il y a aussi des recommandations. Il y a eu 5 recommandations et la mairesse de Montréal a clairement dit, nous, on veut que les 5 recommandations soient suivies à la lettre. Donc, c'est quelque chose qui va être fait. J'ai moi-même rencontré la Commission des droits de la personne la semaine dernière pour parler du rapport, pour parler du suivi de ce rapport. Et vous avez mentionné la clinique Droit devant. Donc, c'est un partenaire également de la Ville pour voir comment on peut mettre en place plus d'alternatives, plus de mesures pour nous assurer justement de réduire cette discrimination qui peut exister. Ce qui m'amène au point, la clinique Droit devant, comme plusieurs autres organismes, comme le RAPSIM par exemple, travaille avec la Ville sur un comité de révision de la réglementation qui existe. Donc, vous avez mentionné qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne font pas un acte criminel ou autre et qui se font arrêter, se sentent discriminés, ont reçu un ticket et vous avez la clinique qui vous aide par rapport à ça. Il y a des programmes qui sont en place, des programmes sociaux à la Cour municipale pour accompagner ces personnes-là. Donc, on est en train de réviser la réglementation à la Ville pour nous assurer qu'il n'existe plus de discrimination, puis pour faire en sorte, comme la mairesse l'a dit, que tout le monde soit traité de façon équitable. Les recommandations et puis la nouvelle... Monsieur Bamba, désolé, on n'est pas ici pour une conversation. Si vous voulez, vous aviez 2 questions, donc vous avez posé une question. Je ne sais pas s'il y avait une deuxième question. Ok, mais je voulais juste rajouter quelque chose, c'est pas une autre question. Si on peut avoir accès aux recommandations et puis à la nouvelle politique. C'est une question. Bon, anyway. De toute manière, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais si c'est très clair, j'ai bien enregistré. Ma deuxième question, ça concerne le sport. Je veux juste rajouter une chose qui est assez importante. Il va y avoir la présentation du rapport, puis ça, je m'adresse à toute la population, les milliers de personnes qui nous écoutent en web diffusion également. Le 22 novembre à 9h, il va y avoir une présentation du rapport avec les recommandations. Le SPVM va être présent et les chercheurs qui ont travaillé sur le rapport. Donc, vous êtes tous et toutes invités. Merci. C'est apprécié. 22 novembre à 9h. OK. Ma deuxième question.